qu'il fasse de la bonne gouvernance, que lui-même veille à ce que sa conduite et celle de ses collaborateurs soient irréprochables, et que lui-même mette en place des mécanismes qui préservent les dépôts qui lui sont confiés contre toute forme de pillage à l'avenir. Il a commencé, il met en place l'OFNAC, il a créé la CREI, etc. C'est bien, mais il faut surtout renforcer les corps de contrôle de l'État et leur donner l'autonomie nécessaire pour que ce contrôle s'exerce quotidiennement. Vous savez, dans les grands pays, tous les trimestres, les gens reçoivent l'auditeur. Normalement, moi, si je vais en mission d'audit, celui que je viens auditer, il m'offre le café, l'atmosphère est très agréable, puisqu'il sait qu'il sera contrôlé. Mais plus fondamentalement, vous savez, il y a deux versets. Si les Sénégalais l'appliquaient, on serait déjà bien développé. Le premier, il dit « In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha ». Si tu fais le bien, tu le fais à toi-même. Si tu fais le mal, c'est pareil, tu le fais à toi-même. Le deuxième, il dit « In kullu nafsin lama alayha hafiz ». À chaque âme, nous avons attaché une caméra de surveillance, un gardien vigilant qui n'omet rien. Tu n'as pas besoin d'attendre l'auditeur. Hein. Tu as ta propre conscience qui te dit, tu sais que tu as déconné là. Et cette conscience-là, tu ne peux pas la gommer. Elle est en permanence attachée à toi. Donc, l'audit est une fonction naturelle de gestion, puisque ce n'est pas pour chercher nécessairement des malversations, c'est peut-être pour chercher des erreurs, pour améliorer le système de gestion. Donc, il faut faire l'audit, mais ne pas en faire une arme politique, une arme de polémique, une arme de campagne électorale. Ce n'est pas décent. Oui, monsieur le Premier ministre, on va s'attarder un peu sur le cas Karim Wade. On lui prête un appui financier qui tournerait autour de 700 milliards de francs CFA. Est-ce que vous qui l'avez connu, vous qui le connaissez bien, cela vous a surpris? Vous savez, j'ai beaucoup de mal à parler du cas Karim Wade, parce qu'au moment où je dénonçais tout ça, personne ne m'avait compris. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne veux même pas le savoir. Moi, je souhaite que la vérité soit établie sur son cas comme sur d'autres et qu'on laisse la justice faire son travail. C'est-à-dire qu'il appartient à l'exécutif de dire « Monsieur, nous pensons que vous avez fait les malversations M1, M2, M3, MN. » Une fois que l'exécutif a fini de faire ça, il donne à la justice et il ne s'en mêle plus. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais contre la médiation pénale. Pas du tout. Hein. C'est une procédure prévue par la loi qui peut être appliquée. Ce contre quoi je me suis élevé, c'est l'idée absolument farfelue que quelqu'un puisse voler 100 et garder 20. Mais ça, c'est une invitation au vol. Le directeur du Trésor n'a qu'à prendre les 2000 milliards. Ben, il a 40. Mais c'est tout. Non. Au contraire, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller. Tu as volé 100, monsieur, mais tu l'as volé il y a 3 ans. Maintenant, c'est devenu 150. Mais, on n'est pas là pour vous mettre en prison. Donnez les 150, puisqu'il y a l'hôpital de Fatick qui m'attend. Il y a l'hôpital de Ziguinchor qui m'attend. Il y a l'hôpital d'Alal Diam que je dois terminer à Guédiawaye. Il y a l'aéroport, l'autoroute, il y a le chemin de fer, il y a les dispensaires, il y a les forages. Maintenant, si vous me donnez les 120 ou 150, je laisse les juges apprécier. Et une fois qu'ils m'ont proposé une sanction de type pénal, j'ai ma grâce présidentielle.